BFM Business, le Club Média RH, Solutions RH. Bonjour Pauline. Bonjour. Larry, je suis ravi de vous revoir parce qu'on s'est déjà rencontrés. Vous êtes déjà venu dans cette émission. Tout à fait. Et on avait envie de vous revoir parce que vous êtes fondatrice, et je vais expliquer pourquoi après, et directrice commerciale donc d'une plateforme, c'est un site en fait. Tout à fait, MyCV Factory. Voilà, MyCV Factoring, c'est un site qui est comme une sorte de boîte à outils dédiée aux demandeurs d'emploi. Alors on va revenir sur le concept ça a beaucoup plu. En plus, vous avez un joli sourire, donc on avait envie d'en savoir plus, de vous faire revenir là-dessus. Mais il y a aussi un autre sujet dont on va parler aussi. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. Voilà. Oui, c'est un peu la surprise. Alors d'abord, vous êtes donc à l'origine de ce CV Factoring. Comme son nom l'indique, c'est une machine à CV, c'est ça votre boîte ? C'est un peu ça, c'est une usine à CV. Nous aidons les candidats à se démarquer sur leur CV principalement. Donc on va travailler justement l'esthétique du CV, mais aussi le contenu, qui est vraiment important pour déclencher un entretien. Et on va ainsi tenter avec le candidat de l'aider à décrocher son stage ou son emploi. Alors, bien sûr qu'en radio, vous n'allez pas pouvoir voir ça, mais en télé, oui, sur BFM Business TV. Je rappelle qu'on est en simultané sur BFM Business, en radio, en télé. Et en télé, évidemment, il y a l'image. Alors, les CV sont assez éclatants. Il suffit d'aller sur votre site. Vous aidez vraiment à faire des CV comme ceux qu'on va voir là, dans quelques instants ? Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de déclencher un coup de cœur lorsqu'un recruteur ou un manager va regarder le CV et justement aider à la navigation sur la page pour que toutes les informations soient lisibles, colorées et donnent envie. Ah, c'est du marketing, quoi. C'est beaucoup de marketing, c'est le marketing de la personne. C'est fort d'avoir inventé ça. Et ça marche ? Tout à fait. Ça va faire 4 ans qu'on existe maintenant. Ouais. Et voilà, on a beaucoup de projets de développement, notamment à l'international. Alors, comment ça marche justement ? Qui paye ? C'est le candidat qui vous paye à vous ou bien c'est l'entreprise ? Alors, on a 2 offres différentes, mais on a effectivement le site en fait en ligne où l'étudiant va venir choisir son CV et payer l'offre directement. Son modèle de CV. Voilà, que son vous modèle allez de vous CV. fabriquer pour lui. Tout à fait. Ou alors, on a une offre aussi corporate dédiée aux établissements, écoles de commerce ou d'ingénieurs qui vont justement, on va dire, venir choisir aussi leur programme chez nous, les CV, les cours, les ateliers CV qu'on va venir enseigner en école. Alors, il y a des ateliers CV, ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a aussi des formules d'entretien, coaching, vidéo. Oui, tout à fait. C'est malin, c'est une bonne idée. Mais c'est toujours dans l'esprit de se démarquer, le marketing de la personne, tenter de sortir du lot par rapport aux concurrents, surtout dans de nombreux secteurs qui sont très compétitifs. Alors, je dois dire, parce que vous l'affirmez, j'aimerais que vous le disiez, parce que là, vous êtes obligé de mouiller la chemise, puisque dans votre communiqué, vous le dites, 75% des clients de My Factory décrochent un entretien dans les 3 semaines après la refonte de leur CV via votre site. Alors c'est un argument commercial évident. Est-ce que c'est vrai ? Tout à fait. Donc c'est MyCV Factory et en effet on déclenche des entretiens dans les 3 semaines. Nous c'est le chiffre de cette année en tout cas en 2016 et on espère qu'il sera encore supérieur l'année prochaine. Un mot sur MyCV Factory. Vous employez combien de personnes vous-même ? Alors je suis la seule salariée aujourd'hui et je travaille avec une start-up. Voilà, c'est une start-up et je travaille avec une centaine de freelances, centaine d'auto-entrepreneurs et j'embauche 2 personnes en CDI l'année prochaine normalement. Ah bah vous reviendrez pour nous parler de votre Exactement, ce n'est pas les 300 postes, mais c'est un début. Mais vous savez que SCC, on a démarré quand ils ont démarré, ils étaient 2. Voilà, dans un garage, quoi. Voilà, dans un garage. Avec des petits bouts de ficelle. Et elle les confiera sûrement à Robert Alf. Ouais, voilà, pareil, exactement, chez Robert Alf, voilà. Super. Mais il faut bien démarrer, vous avez bien raison. Alors, je voudrais que... oui, il y a un bar à CV, j'ai pas compris. Parce que les bars à vin, tout le monde comprend. C'est quoi, donc, on a lancé un bar à CV à destination des écoles de commerce. On a décidé de parler aux étudiants, justement, qui adorent les soirées. Oui. Mais cette fois-ci, c'est pour parler carrière. Et donc, ils viennent choisir... Ils picolent et ils cherchent du boulot. Non, c'est pas ça, non. Ils travaillent leur CV, ils travaillent leur pitch pour se présenter en entretien. Et ils viennent sur le bar à CV pour choisir le CV qui va mais c'est un bar physique, Non, c'est un bar online. En fait, c'est un bar virtuel. C'est un bar virtuel. Avec modération. Non, justement, c'est le seul bar où je n'ai pas avec modération. On peut conduire après. C'est illimité le téléchargement, justement, pour tous les étudiants d'école. Alors, vous pourriez aussi mettre des bouquins, parce que là, il y a le dernier livre de notre ami, là, Gilles Paris. Tout à fait, mais je sors un livre bientôt. Justement. Ah, vous aussi. Bon. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. On aura, j'espère, l'occasion d'en reparler. Alors, je disais qu'on allait évoquer un deuxième sujet, c'est les jobs d'été. Parce que là,
On arrive, ça y est, en cette période de l'année, c'est même déjà un peu tard. Ouais. C'est une de vos spécialités également. Et je voulais que vous donniez un coup de projecteur sur les tendances 2017. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les jobs d'été ? Disons que ça va pas beaucoup évoluer par rapport aux autres années. On va être très orienté sur des métiers dans la vente, dans la grande distribution, ou les boîtes comme H&M ou Zara, il y en a qui embauchent pour les soldes, ce genre de choses. Après, on a aussi toute la restauration, les hôtelleries qui font toutes les saisons touristiques de l'été. Donc on va dire que ça va être les gros pôles, on va dire, d'embauche. Et nous, c'est vrai qu'on aide les étudiants justement à se démarquer là-dessus, parce que souvent, ils n'ont pas grand-chose à raconter en étant très juniors. Et donc, on met en avant les qualités personnelles, par exemple, ou avec une esthétique de CV un petit peu atypique pour se démarquer justement et déclencher un coup de cœur. Alors, est-ce que vous avez besoin d'un CV ? Je me tourne vers notre invité témoin, mon cher Jules Paris. Bon, On peut jamais dire jamais. non, vous avez vu la forme des CV, c'est assez... Mais non, j'aime beaucoup l'idée en tout cas. Je trouve que c'est assez chouette d'imaginer que par la transformation, d'apporter du talent, en tout cas. Elle disait quand même que le contenu était important. Hein. Elle ne néglige pas le contenu, mais le contenant a une certaine valeur aujourd'hui, j'en suis certain. Question au DG qui recrute 300 postes à pourvoir chez SCC. Je le rappelle, je martèle avec un burin. Un burin. 300 postes enfin, chez SCC. Alors chez SCC, est-ce que vous êtes sensible à la présentation du CV ? Alors on est Que oui. sensible à la présentation du CV, mais on est avant tout sensible à la personnalité du sûr. candidat et à son Oui, expérience. mais un CV qui Donc est le mal CV présenté, est un moyen, voilà, d'avoir envie de rencontrer un candidat. Ouais. Mais moi, quand je rencontre des candidats, je rencontre beaucoup. Je regarde rarement le CV avant. Oui, mais parce que vous avez déjà une équipe, certainement, auparavant, qui a trié. Alors, vous n'êtes pas le mieux placé. Vous êtes d'accord ? Mais je pense que l'idée est effectivement très Pauline. intéressante. Voilà, donc, Et pour les jeunes qui démarrent, notamment dans leur Bien carrière, sûr. c'est super. c'est ça, Pauline, c'est plutôt ceux qui démarrent. Absolument. En fait, ça va dépendre. On a ceux qui démarrent et qui ont besoin d'un coup de pouce parce qu'ils savent pas forcément comment mettre en avant ce qu'ils ont fait avant ou tourner la bonne phrase, avoir la bonne tournure. Et on a les personnes un petit peu plus avancées qui vont avoir besoin de nous pour les mobilités internes et on va retravailler le contenu ainsi. Réaction de Karine Doucan et encore Gilles Paris. Allez-y. Alors, nous, recruteurs que nous sommes, le CV Ah oui, est très, très, très important. Tant mieux. Il est très important, donc ce que vous dites nous interpelle de fait. Après, il est Donc, vrai il y a que le peut-être un CV... partenariat à trouver là, avec Absolument, Ralph. Oui, déjà. Nous allons discuter. On serait Voilà, ravis d'être à l'origine d'un nouveau business Nous model. allons y atteler. Le CV est très important pour nous recruteurs. En revanche, il évolue aujourd'hui. Il faut savoir une chose, c'est que le recruteur lit un CV en 1 minute. Hein. Et donc, de ce fait, il doit être attractif. Bien évidemment, je rejoins Monsieur Lejeune sur le contenu qui est fondamental, mais en fonction de certains profils, et notamment dans le web, dans le design, on va accorder une importance sur la mise en page du CV, l'originalité du CV. J'attire l'attention sur le fait que le CV ne doit pas non plus être trop original et doit bien faire valoir les compétences clés et la personnalité du candidat. Alors justement, Karine Doucan, vous qui êtes, je rappelle que Robert Half, c'est un groupe leader mondial du secteur sur les métiers de la finance, de la comptabilité, de la banque, de l'assurance, du juridique, du fiscal, etc. Vous avez plutôt affaire à des jeunes ou moins jeunes, des gens sérieux, entre guillemets. Alors, Ils ne doivent pas être exubérants dans leur CV. Donc, en fait- Rectiligne, il n'y a pas un mot qui dépasse, là. En fait, on couvre l'intégralité des fonctions support de l'entreprise, que ce soit donc dans les jeunes diplômés, qu'également au niveau des gens expérimentés. Donc, il est vrai que les CV sont généralement plus classiques. N'empêche que, nous nous tournons donc On vraiment... ne peut plus dissocier le fond de la forme. Il faut oui. aussi y mettre de la forme. Mais nous dirigeons donc vers les métiers donc du digital, où là, et les métiers du web, où là, bien évidemment, les CV doivent être originaux, attractifs, tant sur le fond que sur la forme. Alors, un mot encore, il nous reste 1 minute. J'aurais tendance à, je vais dire très vite, mais j'aurais tendance à un peu comme Monsieur Lejeune, c'est-à-dire que j'ai engagé pendant des années en tant que directeur de service de presse des centaines de stagiaires et je regardais rarement leur CV. En fait, ce qui m'intéressait, c'était leur personnalité. Parce que, vous le disiez aussi, quand ils sont jeunes, ils peuvent pas avoir un étalage sur le CV, mais en même temps, s'ils sont super débrouillards, super inventifs, on les sent motivés, etc., c'est le meilleur CV qu'on puisse avoir. Voilà, c'est la... Entièrement d'accord. Voilà, vous êtes d'accord. Donc c'est le fin mot de l'histoire. Il nous reste quelques secondes juste Ouais, pour rappeler. ouais. Didier Lejeune, donc on peut vous retrouver sur mediarh.com. On peut retrouver votre lien, on peut vous écrire, on peut retrouver vos interviews. Et date importante, nous avons notre kick-off national le 3 juin à la Mutualité à Paris, bientôt. où j'invite tous nos clients qui écoutent cette émission, Ils ainsi sont que nombreux. les jeunes qui veulent être recrutés, à venir nous voir. Parfait. Votre site, c'est scc.com. .com. Vous avez un site myfactory, mycvfactory.com. mycvfactory.com.
Nous avons bon nombre de postes à pourvoir, comme Monsieur Lejeune. Donc le site est robertalf.fr. Voilà. Et ma petite courgette. www.gillesparis.net pour l'écrivain. On vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de réussite avec Le Vertige des falaises de Gilles Paris, qui est chez Plomb. Autant de succès, vous en aurez, j'en suis sûr. C'est bien parti que Ma vie de courgette. Bravo, félicitations. On se retrouve le week-end prochain pour d'autres découvertes, d'autres offres d'emploi. RH, le RH, c'est notre job. On est ravis d'être avec vous. À la semaine prochaine. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.